Bienvenue dans cette vidéo. Comme tu vois, je suis pas chez moi, j'ai pris un Airbnb pour la semaine pour créer justement des vidéos tranquillement au calme. Alors, je sais pas depuis combien de temps tu me suis. Moi, ça fait 8 ans que je fais du contenu. Ça fait 4 ans que j'en vis à plein temps. Peut-être que tu me suis depuis 5 ans, peut-être que tu me suis depuis 6 mois, peut-être que tu m'as découvert il y a 3 minutes. Le message que je voudrais faire passer dans cette vidéo, c'est d'essayer de te transmettre, en tout cas avec mes mots, la philosophie qui est derrière mon travail, la philosophie qui est derrière mon contenu, et la philosophie que j'essaye de mettre en place dans ma vie, et c'est un travail de tous les jours, c'est pas facile, tu vas le voir, mais c'est une philosophie qui est très importante si toi tu as envie de créer quelque chose, que ce soit du contenu, enfin moi je vis de mon contenu aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ont cette ambition-là aussi, ou qui le vivent déjà et qui veulent améliorer leur système. Peut-être que tu as envie de créer une entreprise, peut-être que tu as envie, je sais pas, d'aller vivre dans une ferme à la campagne avec tes chèvres. Enfin, peu importe ton projet de vie, tu as peut-être envie de faire quelque chose et tu sais que pour ça, il va falloir travailler et pour ça, ça va pas forcément être facile. Si c'est ton objectif, enfin voilà, si tu as un projet comme ça ambitieux et que tu as envie de le mener à bien, je voudrais te donner ma méthode, mon système, la philosophie en tout cas qui est derrière ce système-là. Et cette philosophie, elle est particulièrement importante dans une civilisation où on a un problème qui est très important, au même titre que, je sais pas, que la malbouffe par exemple, c'est un problème qui est toxique, qui nous empoisonne. Et ce problème-là, c'est la victimisation. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de victimes. Je suis pas en train de dire qu'on est tous égaux et qu'on a tous la même chance dans la vie. C'est complètement faux. Évidemment, il y a des gens qui naissent sous une bonne étoile, d'autres qui naissent sous de mauvais auspices, des gens qui naissent avec des parents extraordinaires, d'autres qui naissent avec des parents tyranniques, des gens qui naissent dans un pays riche avec une cuillère en argent dans la bouche et d'autres qui naissent dans un pays pauvre, les pieds dans la bouse. Et forcément, on n'est pas tous égaux face à ça et ce serait complètement idiot de dire qu'on est tous de la même façon et qu'on a tous les mêmes chances dans la vie. Bien évidemment, il y en a qui naissent, c'est comme au poker, il y en a qui démarrent avec un bon jeu, il y en a qui démarrent avec un jeu pourri. Le truc, c'est que si tu veux gagner au poker, ça sert à rien de te plaindre de ton jeu. Tu gagnes pas en te plaignant de ton jeu. Tu gagnes simplement en essayant de rattraper, en essayant de jouer avec ce que tu as, en essayant de composer avec tes cartes, avec les éléments que tu as autour de toi. Et le problème en France, c'est qu'on a une culture de la victimisation qui est très forte. Et cette culture-là, on nous l'a inculquée depuis tout petit, tu vois, ne serait-ce qu'à l'école. À l'école, on dit toujours, enfin, tu vois, on essaye toujours de combler les injustices. On dit machin, il y a des trucs qui sont injustes, machin, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la prof, machin, elle m'aime pas, c'est pour ça qu'elle m'a mis une sale note. On rentre à la maison, on se plaint auprès de ses parents, puis les parents, ils viennent nous consoler, ou alors les frères et sœurs viennent nous consoler. Et puis entre amis, c'est pareil, on se soutient, on est solidaire. Donc s'il y en a un, je sais pas, qui a une sale note, on va dire ouais, non, c'est pas de ta faute, c'est la faute de la prof, machin. Donc on va entretenir dès petit cette culture de la victimisation et finalement on n'a pas vraiment d'amis quand on est petit, on n'a pas vraiment de figure qui nous dit c'est ta responsabilité. Si tu as une mauvaise note, c'est ta responsabilité. Si t'as pas eu ce que tu voulais, c'est ta responsabilité. On va toujours faire appel à des éléments extérieurs. Et le problème, c'est que quand on est enfant, c'est normal. Quand on est enfant, c'est normal de pas avoir cette culture de la responsabilité parce que quand on est enfant, on est dépendant de plein de choses. Le problème, c'est de garder cette culture-là quand on devient adulte. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent nous conforter dans cette position. Et cette position, le problème aussi, c'est qu'elle est confortable. C'est-à-dire que on n'est pas responsable. C'est toujours des phénomènes extérieurs. Et on va avoir d'un côté les journalistes qui vont sans arrêt nous dire vous êtes des victimes, vous êtes des victimes, vous êtes des victimes, la conjoncture économique, les politiciens, les machins, vous êtes victimes de tout et vous pouvez rien y faire. Et puis de l'autre côté, on a les politiciens qui vont nous dire la même chose parce que eux ils font leur beurre là-dessus, ils ont besoin qu'on vote pour eux, donc comment on fait pour qu'on vote pour nous? On va dire aux gens voilà, vous avez plein de problèmes, ces problèmes-là vous pouvez rien y faire personnellement, il y a que nous qui pouvons faire quelque chose, votez pour nous pour qu'on puisse vous sauver la vie. En gros, c'est ça le message qui nous fait passer. Donc en fait, il y a plein de gens qui ont un intérêt à nous dire que nous sommes des victimes. Il y a plein de gens qui ont un intérêt à nous conforter dans cette inaction permanente, à nous conforter dans ce sentiment qu'on n'a aucun pouvoir sur nous-mêmes et on doit attendre que les autres fassent des choses pour nous. On doit attendre que le monde change pour nous au lieu de nous-mêmes changer à l'intérieur d'un monde sur lequel de toute façon on n'a pas le contrôle. Et c'est quoi le problème de ça? Je dis, alors encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de victime. Je suis en train de dire que penser qu'on a une victime, ça va pas nous sortir de cette situation-là et ça va pas nous aider. Le problème de ça, c'est qu'une victime, par définition, elle n'agit pas. Une victime, elle subit. Une victime, elle subit les forces en présence, mais elle n'a aucun pouvoir dessus. Et puis une victime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va attendre que le monde change. Puisqu'elle ne peut pas changer elle-même, elle va attendre que le monde extérieur change. Et attendre que le monde change, c'est un peu comme se plaindre de la météo. C'est un peu comme dire, voilà, aujourd'hui il pleut. Évidemment, je peux rien y faire, je peux pas changer la météo, donc je vais me plaindre, je vais critiquer, je vais essayer, tu vois, je vais dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Pourquoi j'ai une vie de merde? Pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus?
Sauf que évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire quand il pleut? On peut se construire un abri, on peut se construire une maison, on peut étanchéifier ses fenêtres s'il y a une fuite. On peut, je sais pas, on peut faire des activités qui sont bien quand il pleut. On peut aller au ciné, on peut faire plein de choses finalement quand il pleut. La seule question à se poser, c'est sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Bien sûr, on n'a pas de contrôle sur la météo, on n'a pas de contrôle sur la pluie, mais on a du contrôle sur nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'occuper de sa maison, ça veut dire qu'on peut s'occuper de soi-même, ça veut dire qu'on peut se déplacer aussi. Si on a un ras-le-bol de la météo pourrie, rien ne nous empêche d'aller vivre dans un autre pays où la météo est plus clémente. Donc la seule chose sur laquelle on a vraiment 100% de contrôle, la seule chose sur laquelle on a vraiment 100% de pouvoir, c'est sa réaction aux éléments extérieurs. C'est pas sur les éléments extérieurs en eux-mêmes, c'est pas sur la météo, c'est sur notre réaction à la météo. Et donc moi, cette philosophie que j'ai essayé de mettre en place dans ma vie depuis maintenant plusieurs années, c'est une philosophie qui consiste pas à essayer de résister aux forces naturelles, c'est une philosophie qui consiste pas à aller contre le vent ou à aller contre les vagues, c'est une philosophie au contraire qui consiste à composer avec les forces naturelles. C'est une philosophie qui consiste à tirer parti des forces naturelles. Je sais pas, si t'es à la tête d'un bateau, t'es capitaine d'un bateau, et puis le moteur tombe en panne. Heureusement, tu as une voile. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas essayer d'aller contre le vent, d'aller pile contre le vent, alors que le vent est en pleine gueule, en essayant d'aller contre les éléments et en essayant d'avancer tant bien que mal avec tes rames? Ou est-ce que tu vas dire, ok, je vais utiliser la force du vent, je vais déployer ma voile et je vais utiliser le vent pour avancer? Évidemment, la solution la plus logique, la plus sage et surtout la plus efficace si tu veux atteindre ta destination, c'est pas d'aller contre le vent et d'essayer de ramer, c'est pas d'aller contre les éléments, c'est pas d'aller contre la force naturelle, c'est de composer avec cette force-là, c'est de tirer parti de cette force-là pour avancer, pour aller plus loin et pour atteindre tes objectifs. Alors cette philosophie-là, moi j'appelle la philosophie de la responsabilité. Et pour moi, c'est la clé pour atteindre des résultats extraordinaires. Quelle que soit ta thématique, quel que soit le sujet qui t'intéresse, quel que soit le domaine dans lequel tu as envie de te lancer, quel que soit l'objectif que tu as envie d'atteindre, si tu veux avoir des résultats exceptionnels dans cet objectif-là, tu dois avoir la philosophie de la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, tu vas considérer que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Alors bien sûr, ça veut pas dire que, je sais pas, si t'as une catastrophe qui tombe sur la tête demain, c'est ta faute. C'est pas ça que ça veut dire être responsable. Être responsable, ça veut dire que c'est toi qui as la réponse. Ça veut dire que la réaction, elle t'appartient. Ça veut dire que c'est toi qui peux agir sur toi-même par rapport à cette force, par rapport à ces problèmes, par rapport à ces malheurs qui te tombent dessus. Évidemment, on a tous des problèmes dans la vie, on a tous des choses qui nous tombent dessus, des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Je dis pas que la responsabilité, c'est avoir le contrôle sur tout. Je dis que la responsabilité, c'est prendre conscience que quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les merdes qui nous tombent dessus, seuls nous avons la réponse. Imagine deux frères qui ont grandi dans une famille et je sais pas, ils avaient un père tyrannique, un père qui les battait, un père qui était vraiment la pire figure paternelle possible. Et tu vas peut-être avoir un des deux frères qui va se dire voilà, ma vie elle est foutue, de toute façon j'ai une enfance de merde, mon père était alcoolique, mon père me battait et tout, donc je vais faire pareil, je vais être alcoolique, je vais m'occuper de rien, je vais me laisser mourir, je vais pas travailler, et ça c'est la décision du premier frère, c'est sa décision à lui. Bien sûr que cette décision elle est motivée par plein d'éléments rationnels, mais ça reste sa décision à la fin. Et puis tu as l'autre frère qui va se dire ok, moi j'ai une enfance de merde, j'ai eu le pire modèle possible, et je vais essayer de tout faire pour pas devenir comme mon père, et je vais essayer de tout faire pour transformer ce malheur que j'ai eu en une force positive, pour transformer ça en quelque chose qui va me faire atteindre mes objectifs, pour transformer ça en quelque chose qui va me faire devenir quelqu'un de bien. Et il va utiliser finalement cette souffrance pour créer du bonheur, pour créer quelque chose de positif, pour être ambitieux pour lui et pour les autres autour de lui, et pour créer quelque chose de bon. Et c'est ça en fait la chose à comprendre, c'est que les deux ont exactement le même terrain. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui avait cette philosophie de la responsabilité et qui s'est dit ok, le terrain est catastrophique, mais seul moi ai la réponse. Et je vais décider consciemment de donner une réponse positive à ce terrain-là et de transformer la merde en or, de transformer quelque chose qui aurait pu me pourrir la vie et me tuer en quelque chose qui va me transformer en quelqu'un de bien et en quelqu'un qui a du succès dans ce qu'il fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est exactement ça la philosophie de la responsabilité. Et c'est une philosophie qui est complètement libératrice. Moi je suis passionné, je suis fasciné par la liberté, j'ai construit un job qui me rend libre, j'ai fait en sorte d'être le plus libre possible dans ma vie
Et cette liberté-là, elle se matérialise avant tout dans la tête. Et la meilleure façon de se donner cette liberté-là, c'est de prendre cette philosophie de la responsabilité, de s'approprier cette philosophie. Comme c'est toi qui es responsable de tout ce qui t'arrive à partir d'aujourd'hui, comme c'est toi qui as la réponse à tout ce qui t'arrive, bah t'es libre. T'es pas juste une marionnette qui se fait emmener à droite et à gauche par les éléments, une marionnette qui subit, une marionnette qui encaisse constamment. T'es quelqu'un qui peut prendre le contrôle, qui peut prendre les rênes, qui peut choisir quelle va être sa réponse. Alors si toi aussi t'es intéressé par cette liberté, si toi aussi t'as envie de construire ta liberté à toi, et si t'es intéressé par cette façon de le faire, c'est-à-dire la façon que j'enseigne, créer du contenu sur le web, j'ai une méthode à te proposer. Et cette méthode-là, elle consiste pour moi à aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats extraordinaires. Mon objectif, c'est pas d'être célèbre. Mon objectif, c'est pas d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, c'est pas d'avoir des millions de gens qui me connaissent, c'est pas d'être reconnu dans la rue, c'est pas ça moi qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner un petit groupe de personnes, un petit groupe de gens qui sont motivés, qui sont à fond, des gens qui sont prêts à casser les codes, des gens qui sont responsables, des gens qui sont pas là en train de se plaindre toute la journée, mais des gens qui ont compris qu'il y avait que eux qui pouvaient changer, qu'il y avait que eux qui avaient la réponse, et donc des gens qui sont prêts à bosser et qui sont prêts à se donner les moyens. J'ai décidé d'aider ce petit groupe de gens à avoir des résultats extraordinaires dans la création de contenu. Et ça veut dire que toi aujourd'hui, si tu as des idées à faire passer, des idées qui sont importantes, des idées qui peuvent aider les gens dans n'importe quelle thématique, bah tu peux créer du contenu là-dessus, que ce soit en vidéo sur YouTube, que ce soit en podcast, que ce soit par écrit sur un blog ou par mail. J'ai testé tous ces formats et je vais pouvoir t'en parler. Bah, tu vas pouvoir construire quelque chose, tu vas pouvoir viser toi-même un petit groupe de gens, on ne parle pas de devenir une star, on parle de viser un petit groupe de gens passionnés, de les aider à résoudre leurs problèmes, de les aider à atteindre leurs objectifs, de les aider à avoir des résultats dans cette thématique-là et gagner ta vie de manière extrêmement bien grâce à ça. Et non seulement gagner ta vie, mais en plus être libre puisque tu n'auras pas de patron, puisque tu n'auras pas d'horaire, puisque tu ne seras pas condamné à vivre dans un endroit en particulier, tu pourras vivre absolument où tu veux dans le monde, tu pourras voyager quand tu veux, tu pourras décider d'aller travailler comme moi dans les Airbnb ou dans les chambres d'hôtel ou chez toi ou dans un local, enfin absolument où tu veux. Et si tu es intéressé par ça, si tu as envie de construire ton système à toi, bah aujourd'hui je fais quelque chose de simple, c'est que j'envoie un email par jour. J'envoie un email par jour à une base de plus de 6000 personnes qui les reçoivent tous les jours. Et dans ces emails, bah, je te donne un conseil. Dans chaque email, tu as un conseil. Dans chaque email, tu as une idée qui va t'apprendre à monter système pour toi, à gagner ta vie avec ton contenu, à apprendre à vendre, à apprendre à développer une audience, à apprendre à concevoir des idées qui sont fascinantes, des idées qui vont passionner ton audience, quelle que soit ta thématique. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien qui est en dessous de cette vidéo, c'est le premier lien, tu t'inscris et à partir de demain 9h, tu vas recevoir un email tous les matins. Alors, juste un petit disclaimer, je triche un peu, il y a des jours où j'envoie pas d'email, il y a des jours où je suis mal réveillé ou alors je suis occupé, je fais autre chose. Donc c'est pas exactement un email par jour, je suis pas très rigoureux là-dessus, mais généralement tu peux être sûr d'avoir au moins 5 ou 6 emails par semaine. Donc si tu es prêt à bosser, et c'est seulement pour les gens qui sont prêts à bosser, seulement pour les gens qui sont dans cette démarche de plus être des victimes, mais des gens qui sont acteurs de leur vie. Si tu es prêt à faire tout ça, tu peux t'inscrire en dessous et à partir de demain, tu vas recevoir un email par jour. Bien sûr, c'est gratuit. On se retrouve dans l'email de demain. À demain.